Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, hey. On a vu justement il y a un petit moment qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans, justement, pas par rapport à moi, mais plus qu'est-ce qu'il y aurait dans 20 ans. Mais j'ai dit pourquoi pas, parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps justement par rapport à ça. J'ai 30 ans. Qu'est-ce qui va se passer à justement ma retraite? C'est vrai que dans ma retraite, généralement, on fait plus grand chose. Là, actuellement, avec ce que j'ai, c'est assez compliqué parce que j'ai vraiment un boulot de dingue. Mais qu'est-ce que je vais faire à mes 30 ans? Non, pas à mes 30 ans, à mes 60 ans, justement. Moi, pour ma part, je sais ce que je vais faire. Déjà, moi je pense, que j'aurais comme peut-être gagné ma vie sur YouTube. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui me fascine, qui me fascinera dans 30 ans, c'est de savoir combien j'aurai de lanternes, de lampes ou de catalogues dans 30 ans. Moi, franchement, ça me plairait de savoir. Parce que si je sais j'ai combien de lanternes, je sais pas, parce que là, actuellement, bon, il faut penser quand même qu'actuellement, j'ai à peu près 800 lanternes, en gros. Hein, on est en septembre, j'ai quasiment 800 lanternes, je suis à 10 près. Hein. À force d'en donner, ramener, redonner, en ramener, je suis toujours à 10 près. Je suis pas encore dépassé 800. Bon, ça va pas tarder. Hein. Justement, comme je disais, en fait, le truc, c'est que voilà, bon, pourquoi pas, on va dire, dans quelques années, l'éclairage de lanterne et tout ça, je n'aurai plus rien, il faut l'avouer quand même, peut-être dans 5 ans, même bien avant, je pense, dans 3 ans, 4 ans, j'aurai plus rien comme lanterne parce que j'aurai tout récupéré en sorte de modèle, même quelques doublons, ça c'est sûr, mais j'aurai quasiment plus rien à récupérer, donc c'est-à-dire qu'en fait, tout sera passé en LED. Peut-être quelques luminaires LED, mais on va dire, on va pas s'essouffler comme ça pour rien. Parce que j'ai récupéré des lampes, tout le bordel. Et là, ce qui veut dire, c'est qu'on pourra peut-être retourner sur les racines en question. Bon, par contre, je ferai peut-être pas de... Je sais pas, c'est-à-dire qu'il faudra que je refasse toute ma collection entière, c'est-à-dire un réinventorier. Ça va me prendre du temps, parce que si vous savez combien de lampes, j'avais à peu près 3800 lampes, justement à l'époque, s'il faut que je m'amuse à tout recalculer depuis tant d'années, ça va être compliqué. Donc je ne sais pas si je continuerai les lampes ou je continuerai à faire les lampes, mais je ne ferai pas de mise à jour d'inventaire. Ça c'est con. Peut-être vous allez me dire, t'es con quand même. Parce que si tu recommences les lampes, c'est bien. Mais tu vois, le problème, c'est que ça fait des années que je recontinue à prendre des lampes, mais ça fait des années que j'ai arrêté complètement de racheter, on va dire, de faire l'inventaire. Si vous voulez, c'est que dès que j'ai eu mes lampes, on va dire, mes lanternes en 2003, j'ai, on va dire, complètement, on va dire, oublié, pas complètement, commencé à oublier les lampes. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir ma première VM3, à l'époque en 2003, eh ben, ma VM2 en 2003, eh ben, je pensais pas non plus aller à cette fin-là. Comme je vous disais déjà, j'ai 30 ans, je pensais pas récupérer ma première lanterne en 2003, donc je pensais pas en avoir autant 15 ans, quasiment après. Voilà. Donc ce qui fait, c'est que voilà, je ne sais pas si je continuerai par exemple les lanternes. Je pense que oui, avec quelques lanternes LED ou la Moana ou des trucs comme ça qui dégageront hein, d'ici là depuis même fort longtemps. Hein. Parce que moi, il y a déjà des Moana, ça fait déjà à peu près 4 ans qu'ils y sont déjà. Donc là, je pense qu'il faut penser un petit peu dans le turfu. C'est-à-dire que la plupart des lanternes qui sont posées actuellement, dans 30 ans, ils sont déjà peut-être désinstallés depuis longtemps. Tout ce qui est, par exemple... qu'est-ce qu'il pourrait avoir, par exemple? Bon, les harmonies, ça, je pense, dans 30 ans, c'est fini. Mais les lanternes LED, je pense qu'avec la tech... Oui, je sais pas, je fais la gueule, mais j'en sais rien. Je sais pas si Eclatech fera encore de la chilée. Et encore, si on fera de la LED encore dans 30 ans. Ça, Dieu seul le sait, on n'en sait rien. Mais il y a un truc qui me paraît chelou. C'est si dans 30 ans, l'éclairage LED n'existe plus. Ce sera peut-être un cas prochainement. Mais s'il n'y a plus de lanterne LED, ça veut dire que j'aurai peut-être toutes les lanternes LED à récupérer. Donc là, bien sûr, c'est une mine d'or. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les lanternes HID, mais il y a peut-être des lanternes LED. Parce que, bon, j'ai fait plein de vidéos, ça sert à rien de relancer le débat par rapport à ça. Par rapport à les lanternes LED, dans combien d'années ça va durer, et puis que les épuisements des stocks naturels, ça va être vidé. Bon, ça n'a pas besoin de refaire des vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, dans 30 ans, l'éclairage LED n'existera peut-être plus. J'aurai peut-être récupéré pas mal d'autres lampes.
Sauf qu'il faut penser que les lampes HID commenceront à partir depuis longtemps. On irait peut-être encore, je pense, la sodium. Mais moi, je vous dis, quand à mes 60 ans, je ne sais pas réellement si EGP existerait encore. Parce que si, dans quelques années... Bon, ma chaîne YouTube, je ne sais pas. Par contre, dans 30 ans, je ne sais même pas si YouTube existera encore. Est-ce que ce sera un autre support? J'en sais rien. Mais je veux dire, c'est que moi, personnellement, dans 30 ans, qu'est-ce que je vais faire? On va dire, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que EGP existera encore, mais je vais, on va dire, m'adapter au futur. L'éclairage LED, peut-être d'autres trucs. Ou peut-être que je vais encore... non, je vais peut-être m'insulter par rapport à ça, mais bon, non, je le dirai pas. Mais en fait, dire me convertir à autre chose. Mais c'est mort. Ça fait déjà 22 ans actuellement. Je pense que là, en 2027, oui, donc on est déjà... Ouais, donc c'est pas tout de suite encore, hein. Ça fait déjà 22 ans que EGP existe. On a encore de la marge. On a encore 8 ans. Bon. Mais déjà, quand on va arriver, on va dire, en 2001, donc là on est en 2019, 29, 39, 49. En 2049, donc ça ferait un peu... ça ferait à peu près 50 ans que EGP existerait. Bon, là, franchement, on va dire 50 ans d'existence de EGP, je pense que ça serait pas mal. Mais là, moi, pour ma part, je ne sais pas si EGP existera en tant que tel que maintenant, ou il y aura une mise à jour ou un truc comme ça. Bon, je ne sais pas après tout ce qui est technologiquement possible. Peut-être qu'il y aura d'autres manières de support, d'autres comme ça. Les vidéos, c'est pareil. Actuellement, je fais une vidéo là, mais je ne sais pas réellement combien de temps que ça va durer sur YouTube. Parce que moi, actuellement, c'est ce que je fais. Actuellement, ce que je fais, c'est que je garde, on va dire, toutes mes vidéos, je les mets dans un disque dur externe. Et un jour, pas fait comme un autre, mes vidéos sur YouTube disparaîtront, ou même YouTube entier disparaîtront, comme Google. Bon, ça, je pense pas que Google sautera, mais peut-être YouTube. Il y aura peut-être une autre façon, une autre méthode d'avoir des vidéos vraiment directes gratuitement. Donc, je pense que là, ça serait bien de tout remettre. Bon, là, par contre, de remettre plus de 800 vidéos, ça va être compliqué, mais bon, faut essayer, il faut tester. Faut quand même penser quand même que si je continue, on va dire comme ça, on va dire dans un an, je fais à peu près 2, 3, à la louche, 2, 3 vidéos par semaine. C'est à peu près ce que je fais actuellement, 3 vidéos par semaine, multiplié par 7. 3 x 7, 21. Donc déjà, dans un mois, il y a 21 machines. 21 par 12. 21 par 12, c'est à la louche. 21 par 12. Je sais pas calculer. 21 par 12. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 1 x 1, 2. 1 x 1, 1. 1 x 2, 2. Ça ferait... Oh, quand même. 252 vidéos. À la louche, hein. 250 vidéos à l'année. Bon. L'année. 252 vidéos l'année. Donc là, il faudrait recalculer à peu près sur 30 ans. Là, par contre, ça fait beaucoup. Là, je vous dis, c'est quand même... Voilà. Mais, combien de temps continuera ma chaîne YouTube, mon site internet, ma page Facebook? Est-ce que Facebook existera encore? J'en sais rien. Mais moi, à mes 30 ans, j'aurais peut-être évolué. Surtout, je pense, évolué. Hein. Même l'éclairage public en somme, hein, c'est pareil, les moyens de commande, tout ça, je pense qu'il y aura d'autres moyens. C'est comme disait, je sais plus qui, par exemple, là, si on pense à ça, les radios, par exemple. Les radios, ça peut être bien. Sauf qu'il faut penser que les radios, c'est hertzien. C'est par antenne, voilà. Et le problème, c'est que là, actuellement, nous, on passe tout, on dirait en réseau cellulaire. Donc, c'est-à-dire que les ondes radio qu'on connaît actuellement n'existeront peut-être plus. Et donc, on sera obligé de passer à la 4G ou tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra passer à des ondes différentes. Et là, je ne sais pas si réellement ça passera. Ou carrément, comme à la fibre ou à la DSL. Bon, là, par contre, les voitures, c'est casse-couille. Mais je pense qu'il y aura une autre méthode, un autre truc comme ça dans 30 ans, qui fera qu'on modifiera nos pensées, notre savoir-faire. Et moi, j'imagine que là, actuellement, il y a des kikous qui ont 12, 13, voire 14, voire 17, 20 ans, qui regardent mes vidéos. Donc, ça veut dire que dans 30 ans, ils auront 30 ans de plus.
Donc le petit Kikou qui aura 12-13 ans aujourd'hui, qui aura 43 ans actuellement dans 30 ans, moi j'aurai 60 balais quand même. Donc c'est-à-dire que j'aurai un peu vieux. Mais là, question se pose, qu'est-ce qui va devenir EGEP à peu près à mes 60 ans? Parce qu'il faut penser quand même que malgré je continuerai à récupérer peut-être des lanternes, peut-être récupérer des lampes ou des trucs comme ça, je pense que les catalogues, je pense que j'aurais récupéré encore pas mal. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Même des trucs récents, hein, il faut pas croire. Tous les catalogues récents. Bah là, ça fait un petit moment, j'ai pas récupéré de catalogue récent. Faut que je remette un peu à ça. Dès que j'ai catalogue récent, bah, j'en ai tellement plein derrière moi, vous savez. Alors par contre, c'est le bordel là, hein, ne vous en faites pas. Hein. Et donc, du coup, par exemple, un catalogue Eclatec de 2013, par exemple. Dans 30 ans, il aura. Ouais, il aura. 46 ans. Voilà. Donc, non. Oui, 46 ans. Non, 36 ans. Et donc, voilà, il aura 36 ans. C'est quand même pas mal. Actuellement, les lanternes, quand les catalogues ont 30 ans, généralement, c'est ceux des années 80. Genre, par exemple, le Mazda Guide 80, le Mazda 80. Voilà, la louche. On va dire ça a 40 ans, mais bon. Par exemple, tout ce qui a 30 ans, bah moi j'ai déjà 30 ans en 88. De 82, 83, 84. Bon, on va dire les Eurofans. Eurofans des années 80. Philips des années 80. Bon, j'ai pas grand chose, mais bon, il y a les années 80 quand même. Eclatec années 80, j'ai pas. Schrader, j'ai pas de catalogue des années 80. Hein. Après, j'ai pas tout non plus cité. Mais ces catalogues-là, justement, qu'ils ont déjà 30 ans, au sont 60 ans. Mais les catalogues, justement, qu'ils ont, par exemple, 100 ans dans quelques années, dans une dizaine d'années à peu près, hein, vous imaginez que le Eclatec ou le Philips 1931 que non, 1930. Le Philips date de mai 1930, c'est mon plus vieux catalogue que j'ai dans ma collection. L'année prochaine, en 2020, 90 ans. 90 ans, donc c'est-à-dire quand même que l'âge, le truc est dans 10 ans, rien que dans 10 ans. Dans 10 ans, il aura 100 ans. Donc on imagine un peu le truc, un catalogue de 10 ans, de 100 ans. Donc vous voyez, c'est bien déjà que je récupère tous mes vieux catalogues, je peux vous dire, moi ça fait plaisir, parce que si vous savez tout le temps que ça me prend pour récupérer tout ça, et de dire que dans 30 ans, je serai un vieux papy, hein, je suis d'accord, je serai un vieux papy, je ne sais pas comment je serai, bon vous avez vu la miniature, ça c'est un montage photo, mais peut-être que je serai comme ça dans 30 ans, j'en sais rien, genre peut-être les cheveux gris ou pas du tout, hein. Parce que moi mon père il commence à avoir les cheveux gris, donc ouais je pense que j'aurai à peu près le même âge à peu près, mais bon ça c'est un détail. Mais en fait, je pense que tout ce qu'il y aura actuellement, mes lanternes, moi ce que je voudrais surtout, même si il peut arriver un problème entre deux, j'en sais rien, mais d'avoir un musée consacré à ma passion. Ça me plairait. Alors justement, je cherche un endroit actuellement et impérativement un endroit pour stocker, vraiment un bâtiment qui fait au moins 160 mètres carrés, hein, justement pour stocker toutes mes lanternes, mes lampes, mes catalogues, mon bureau, tout nickel. Après on m'a dit ouais mais pour un magasin carrément, ouais, il y a des magasins actuellement, il y a 1000 mètres carrés dans un autre magasin qui a fermé il n'y a pas longtemps, un autre magasin qui a à peu près 2000 mètres carrés, bon, qu'est-ce que je vais foutre de 2000 mètres carrés, hein. Après il y a un magasin, je crois que c'était un Carrefour, je sais plus quoi, hein. Bon il y a la chambre froide, il y a tout le bordel, pourquoi pas, oui une chambre froide comme ça dans son bureau, avec des quantités de monsters, hein, apéro vin comme ça, et où carrément mettre de la bidoche pour le barbecue qui se fera dans la cour. Bon ça là c'est énergie débordante, hein. Mais j'aurais bien voulu avoir, je voudrais avoir un musée où je puisse tout exposer. Justement ça sera une fierté. J'aurai 60 ans donc je serai un vieux de la vieille, je serai un vieux brigand. Mais j'aurai justement un moyen de support et de connaissance que je pourrais partager à la 3e génération, voire 4e génération. Ça veut dire qu'en fait, là, nous on est la première génération, donc là la 2e génération, c'est vous les Kikou qui ont 12, 13, 14 voire 20 ans, c'est la 2e génération. Il y aura peut-être les enfants des passionnés qu'actuellement, les enfants ou des autres personnes comme ça, la 3e génération qui viendra peut-être dans 10 ans, dans 10, 15 ans, et puis une autre encore. Donc oui, en fait, il y aura peut-être, ou je ne sais pas.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, on sera, moi, Fosa, Exalum, tout ça, des pionniers sur l'éclairage public, ça c'est sûr. Mais ma retraite, je ne sais pas vraiment comment faire. Bon, comment dire. Vous savez, vous connaissez Google Home, vous savez, vous faites OK Google, machin, tout ça. Peut-être qu'un jour, l'éclairage public se gérerait comme ça. Bon, là par contre, il faut pas être gogol, hein, parce que sinon, ça va être... hein, si on s'amuse à faire, voilà, demander, bah tiens, on va éteindre le P. Tiens, justement, si on faisait ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer à Google? Ah, la rue James, c'est Gabriel Lecomte. L'armoire B, ça peut être pas mal ça. Ouais. Alors, on fait ça, oui. OK Google, est-ce que tu peux... non, attends, abonné. Ouais. OK Google, est-ce que tu peux m'éteindre la rue, justement, James et Gabriel Lecomte, s'il te plaît? Pardon, je n'ai pas compris. T'as pas compris. OK. Bon, je te le redis. Bon. OK Google, peux-tu justement éteindre l'armoire EP, le B, justement de la rue James et Gabriel Lecomte? Veux-tu vraiment éteindre l'éclairage de la rue James et Gabriel Lecomte? Tu te fous de ma gueule, hein? Pas de souci, j'éteins l'armoire B. C'est trop beau, c'est magnifique. C'est magnifique, franchement je kiffe. Du coup, franchement, vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Bon, je vous dis, ce que j'ai fait là à l'instant, c'est un montage de malade. Hein. Heureusement que j'ai pas de monteur parce qu'il va être sur le cul. Bref, là franchement, je vous garantis, si l'éclairage public pouvait se faire comme ça, bon... Par contre, s'il y a une commune avec 25 000 habitants, si tout le monde s'amuse à dire OK Google machin truc, c'est un peu merdique. Mais par contre, s'il y a le maire qui décide, bon après c'est con. Là je vous dis, c'est un truc qui se fera jamais, ça sert à rien. Peut-être sa maison, je veux bien, ou l'éclairage privé d'une commune dans une cour d'usine ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Mais là par contre, utiliser ça pour l'éclairage public, ça sera trop rigolo. Mais pas du tout. C'est à double tranchant. Parce que si on s'amuse à dire OK Google éteint tout le réseau, hein, c'est... Pourquoi pas, mais bon, ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire, tu te fais chier, quoi, en fait. Mais après, ça veut dire que ça nique tous les contacteurs, les machins. Bon, ça, c'est un détail, hein, franchement, voilà. Mais, franchement, ça serait vraiment bien, en question, hein, d'apprendre... comme il fait chaud. J'ai arrêté le ventilo, justement, pour faire la vidéo, mais j'ai chaud d'une chaleur. Il fait lourd, en plus, dehors. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que, voilà, bon, c'était une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, hein, à peu près, pour vous dire un peu justement l'avancement en question de qu'est-ce qu'on pourrait faire justement suite à ça. Par exemple dans 30 ans. Parce que moi dans 30 ans je voudrais bien avoir déjà mon musée. J'imagine mon musée. On va faire un petit rapide calcul avant de se quitter, avant de fermer la boutique. Hein. Justement dans 30 ans à peu près de finir on va dire ma vie. Hein, j'aurai 60 ans mais bon je suis en retraite. Donc c'est à dire que à ma retraite j'aurai accompagné beaucoup de jeunes personnes pour continuer la continuité de l'éclairage public. Mais les jeunes qui courent n'auront pas grand chose. C'est-à-dire que les jeunes là, actuellement, c'est pour ça qu'heureusement, heureusement, que j'ai pas mal de doublons. Bon, pas tout, hein. Mais là actuellement, j'ai donné pas mal de trucs à des personnes de la 2e génération. La 3e génération, je ne sais pas si je pourrais leur donner des lanternes. Je pourrais leur donner pas mal de trucs, des BF, des lampes, tout ça. Peut-être 2-3 lanternes, hein. Mais voilà. J'avais hésité par rapport à ça de démonter toutes mes lanternes qui sont doubles ou en triple exemplaire pour m'en servir comme pied détaché ou même les foutre à la benne. Oui. T'es con, Julien, de foutre des lanternes à la benne. Ouais, mais bon, c'était un détail que j'avais pensé il y a plusieurs années. Sauf que là, j'y pense que maintenant, si dans quelques années, il y a un kikou de 12-13 ans qui me dit « Ah, s'il te plaît !» On va dire s'il vous plaît, mais on va dire s'il me connaît. « Ah, s'il te plaît, Julien, tu pourrais pas m'enfiler une solaire 251 ?» T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Tiens, mon garçon, je te la refile. Voilà. C'est-à-dire que dans 15 ans, voilà, le gamin, le kikou, il serait content, il aurait sa petite solaire, il serait content des lanternes des années 80-90. Il est content, il est foufou. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que j'aurais, on va dire, une notoriété. Comme Fosa, Exalum, tout ça. On aurait une notoriété par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra développer un savoir-faire de plus. En fait, c'est exponentiel, en fait. Plus on vieillit dans l'âge, plus on a plus de connaissances. Hein, franchement, collection numéro 1 mondiale avec des quantités de catalogues, quantité de lampes,
Je pense que je vais continuer comme ça parce que bon, maintenant les lanternes c'est très rare à trouver actuellement. Parce que même en France, même en Europe, hein, il faut penser, même en Amérique, en Belgique, tout ça, c'est mort. Maintenant tout ils sont remplacés par des LED. C'est-à-dire dans quelques années c'est fini. Hein. Donc c'est pour ça que heureusement que je suis dépassé le numéro 1 mondial depuis longtemps. Et que je permets justement, les Anglais, tout ça c'est pareil, ils ont quasiment plus rien, ils ont que de l'éclairage LED. Peut-être les SHP, peut-être que ça durera encore les SHP. Mais bon, les lanternes sont complètement changées, hein, faut pas croire. Ou même les lanternes LED comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon voilà, de toute façon, je vous dis, voilà, c'était une petite vidéo un petit peu de qu'est-ce que je ferais pendant ma retraite. Franchement, je vous dis comme ça, ma retraite, je me vois bien ma retraite. Vraiment le petit papy posé, qui a vécu beaucoup de choses, qui a récupéré pas mal de lanternes. Franchement, moi, ça me ferait plaisir aux jeunes générations. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos, que je partage mes choses. Et aussi, grâce aussi à vous, justement, que je vous permets de vous apprendre des choses, de vous faire connaître des choses. Bon, il y a Minecraft mode et tout ça, mais bon, ça, c'est rien du tout, c'est un détail. Mais de vous apprendre des choses sur des catalogues, sur des lanternes, sur des lampes. Je vous fais découvrir des choses avant l'heure. Voilà. C'est pas pour vous ruiner la santé, c'est simplement voilà, pour vous faire partager ma passion, de vous la faire connaître. Hein. Et puis surtout, vous faire apprendre des choses. Parce que voilà, quand on connaît pas, on vient pour la première fois sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'il fait le mec avec ses lanternes et ses ampoules? Donc du coup, ce qu'il fait là, j'essaie de leur apprendre qu'est-ce que c'est, l'éclairage public et tout ça, que ça sert beaucoup. Et donc du coup, voilà, moi ce qu'il fait, c'est que voilà, je remplis ma part dans la vie. Je remplis ma part sur Terre. Hein. Voilà, j'apprends on va dire, un procédé, une technique, un savoir-faire de l'époque de l'éclairage public qui changera dans 30 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, ce qui fait, c'est que voilà, je veux garder ça enregistré, je veux garder ça pour moi et pour ma famille, ou pour vous, mes abonnés, ou pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne. Mais voilà, ce qui fait, c'est que voilà, moi, c'est tellement émouvant, voilà, je vais peut-être arrêter là-dessus, sinon je vais chialer. Hein. Mais ce qui fait, c'est que voilà, moi, ça fait plaisir. Donc voilà, dans 30 ans, peut-être qu'on sera encore là à discuter, ou peut-être pas, on verra. Qui sait, on n'en sait rien. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus. Et comme d'habitude, hein, bah... C'est pas faux.